Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Dominique Sorin, préfet de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sympa de venir sur Kwezi pour démarrer l'année avec nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mayotte et aux Mahorais qui nous écoutent aujourd'hui pour 2019? D'abord, tout simplement, nous sommes en début d'année. Oui. Je voudrais à nouveau adresser mes vœux pour cette nouvelle année à l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Des vœux tout simplement de bonheur et de réussite familialement, Ouais. tous les proches, c'est ça qu'il faut souhaiter. Mais surtout, c'est l'occasion aussi de parler de Mayotte. Bien sûr. Et parler de Mayotte et de souhaiter de pouvoir continuer le développement de Mayotte, le rattrapage, quels que soient les termes qu'on utilise, pour que Mayotte puisse progresser, puisse avancer, puisse créer de la richesse, puisse créer de l'emploi. C'est tout ça qu'il faut souhaiter pour Mayotte, et surtout qu'on puisse travailler. Et ça, je reviens souvent sur ce sujet, qu'on puisse travailler tous ensemble pour Mayotte et pour le succès de Mayotte. C'est surtout ça qu'il faut souhaiter. Créer de la richesse, créer de l'emploi, c'est le développement économique globalement. Ça passera obligatoirement par l'Europe. On le sait, sans l'Europe, ça va être compliqué de développer Mayotte. Oui. Les fonds européens sont essentiels. Oui. L'Outre-mer a beaucoup bénéficié des fonds européens. Nous avons une enveloppe de 300 millions d'euros, d'ailleurs, sur l'actuelle programmation, qui permet de financer beaucoup de choses. Pas suffisamment de choses encore. Il faut continuer, il faut accentuer notre effort pour l'Europe. Ça permet de financer des équipements, ça permet de financer de la formation, ça permet de financer des mesures pour l'environnement. Cela dépend des fonds qu'on peut utiliser. Mais la prochaine programmation apportera encore et certainement plus encore de crédit pour Mayotte. Donc il faut On parle que du nous double. soyons... Oui, c'est ce qui est évoque évoqué. 600 millions. C'est ce qui est évoqué. Ouais. Il n'y a pas encore d'arbitrage de fait, bien évidemment, mais c'est le chiffre. Il faut y travailler aujourd'hui. Mais il faut y travailler aujourd'hui. Mais... Il faut avoir des projets. Et avoir des projets, c'est pas simplement l'idée d'un projet, parce que ça, on peut facilement le Bien faire. sûr. C'est commencer à concrétiser. Comment peut-on réaliser tel et tel équipement? Qu'est-ce que ça suppose comme maîtrise foncière? Qu'est-ce que ça suppose comme partenaire? Comment, par exemple, pour un équipement, comment pourra-t-on le faire fonctionner après? C'est tout ça qu'il faut voir. C'est un travail, il y a beaucoup ce qu'on appelle d'ingénierie en la matière. Et ça, il faut travailler, il faut que l'ensemble des partenaires puissent travailler là-dessus. Et quand je parle des partenaires, c'est bien sûr l'État qui est là. C'est le conseil départemental, ce sont les intercommunalités, ce sont les communes, ce sont les associations aussi, puis c'est les projets des entreprises également. Donc il faut qu'on soit prêt pour cette prochaine échéance. Et ça va arriver très vite. Ouais. Alors, puisqu'on parle Europe, et pour conclure le dossier Europe, cette année, 2019, on démarre la campagne pour les européennes. C'est un enjeu pour Mayotte, même si, effectivement, on a le sentiment que on ne sera jamais en tête de liste et que ça servira à rien. Or, l'enjeu, il est très important. Mais l'enjeu européen, on l'oublie, nous sommes Mayotte, terre française, mais nous sommes terre d'Europe. C'est ça. Et les crédits qui ont été apportés dans les différents, je disais à l'instant, dans les différents territoires d'outre-mer, du moins pour les départements d'outre-mer, les collectivités du Pacifique sont dans un autre dispositif, c'est essentiel en termes d'apport financier. C'est-à-dire que là, nous devons utiliser nous-mêmes, c'est-à-dire l'ensemble des collectivités que j'évoquais précédemment, nous devons utiliser nous-mêmes nos crédits nationaux pour pouvoir utiliser les crédits communautaires et les cofinancements qui se mettent en place. D'ailleurs, nous allons commencer à travailler avec le conseil départemental pour mettre en place ce qu'on appelle les contrats de convergence, qui vont succéder aux contrats de plan État-région. Sans être trop technique, c'est les apports en crédit. C'est pas l'ensemble des financements, mais ça correspond à une grande partie des financements de l'État, du conseil départemental, et ce qui est nouveau, des intercommunalités, qui vont être programmées pour les années à venir, jusqu'en 2022, et ça va nous permettre aussi d'utiliser ces crédits communautaires. Et donc de se projeter. Ceci est essentiel. Il est important de pouvoir mettre en œuvre tout cela, même si c'est un travail un peu souterrain, un peu technique, un peu techno, on veut le dire. C'est pas très souvent très médiatique comme travail, il faut bien le reconnaître. Mais c'est un travail essentiel parce que c'est là où est l'argent. C'est ce qui nous permet d'avancer sur nos différents projets. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le préfet. Nous venons de recevoir sur ce plateau Estelle Youssoufa, qui tient un discours sans complaisance vis-à-vis de l'action de l'État en matière de lutte contre les occupations illégales ou l'immigration clandestine. On en est où à ce niveau-là? Et quel va être le changement en matière d'expulsion
notamment dans le cadre de la loi Elan. Alors, je ne sais pas, j'ai pas écouté, j'étais devant Porte, ce que disait Madame Youssoufa. Je connais le discours, je l'ai vu hier. Oui, vous l'avez reçu hier. Oui, ouais. j'ai reçu comme je reçois tout le monde, d'ailleurs, bien je tiens sûr. à le dire, je tiens à le dire au passage. Alors, que fait-on? Je sais pas, j'attendais devant chez vous, je voyais le terrain Batterlot. Alors, je pense pas que ça soit un exemple d'inaction, exactement. Alors elle dit que c'est une Soit- opération de communication, que c'est l'arbre qui Oui, cache la forêt. on peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, Oui. c'est pas moi ici et pour le gouvernement que je représente, cela faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'opération en matière de lutte contre l'habitat illégal. Des années. Et nous avons entrepris cette action sur Batterlot et sur d'autres zones. Donc on ne peut pas dire que nous sommes inactifs. Ce n'est pas la réalité. Je tiens à le dire fortement. Et le terrain Batterlot, je suis désolé, c'est pas une opération de communication, c'est une opération qui a porté sur plusieurs dizaines de constructions illégales, et nous avons agi pour les déloger. Cela a été fait dans le respect des règles. C'est parfois compliqué, il faut bien le dire, pour des raisons juridiques, parfois complexes, mais nous y sommes arrivés. Et l'action de l'État, d'ailleurs, ça a été compliqué juridiquement, parce que tout ça s'accompagne de recours. Nous avons mené à bien cette opération et en faisant reconnaître la position de l'État. Il y a eu des non-lieux au tribunal administratif. Oui, hein. absolument. Il y a eu des non-lieux, parce qu'il y a eu des contestations, il y a eu une première condamnation de l'État, et ensuite il y a eu des non-lieux. Donc cela a été fait. Et nous continuerons ces actions. Je tiens à le dire très fortement. Oui, Nous parce qu'il y a une continuerons. quinzaine de dossiers, monsieur le préfet, Oui. je crois, qui ont été jugés. Il y a un certain nombre de dossiers Oui. sur lesquels nous, d'ailleurs, Mme Soufa en parlait, c'est elle qui a évoqué ce chiffre de Oui, 15. c'est ça, Nous, oui. on a 6 ou 7 dossiers. D'accord. Mais elle peut nous les apporter, il n'y a pas de problème. Donc nous continuerons ces actions. Donc, je tiens à le dire, vous allez c'est une appliquer les action. décisions de justice, là. C'est une action forte. Oui. C'est pour cela que j'ai été missionné par Oui. le gouvernement. C'est pour apporter des réponses de ce type et pour mettre en place ces mesures. Donc on ne peut pas dire que cela n'a pas été fait. C'est en plein centre de Mamoudzou. Et ce n'est pas simplement ce qui s'est fait à Mamoudzou. Nous avons utilisé d'autres dispositifs. Alors ceci n'avait pas été fait aussi depuis longtemps. C'est des destructions dans des zones où il y a péril grave et imminent, clair, où il peut y avoir des risques de glissement de terrain, par exemple. J'ai signé avec une commune d'Imbéni un protocole d'action conjoint service de l'État, service de la commune pour, je dirais, agir notamment en situation de flagrance quand les constructions sont en cours. On rappelle ce que Et on c'est, hein, teste. c'est au bout de 48 heures. Enfin, Au bout de il y a 48 heures, on a à 48 partir du heures, moment où le on a Banga est en train 48 de- heures pour agir. Ouais. On a mis expérimentalement aussi une surveillance par drone d'un quartier de Dembéni. Ça, je souhaite l'étendre à l'ensemble des communes du département pour qu'on puisse agir C'est-à-dire qu'il y a une surveillance drone. actuellement. sur une zone de Ouais, Dembéni. Hein. ouais. C'est une expérimentation. Ouais. Soyons bien précis, mais il faut le tester, parce qu'il faut tester de nouveaux dispositifs. Bien sûr. Nous avons aussi ce qui s'appelle, c'est dans le cadre de la loi Elan. Alors c'est la loi logement qui a été promulguée en toute fin d'année. Cette loi donne des pouvoirs spécifiques au préfet de Mayotte pour, je dirais, au travers de procédures administratives, procéder à des expulsions d'habitat illégal. Mais au Donc, relogement aussi, monsieur le préfet. Comment ? Au relogement aussi. Oui, au relogement, on doit respecter Ouais. également Mais on en manque. le relogement, mais Ici. nous nous efforçons dans ces opérations Ouais. de le faire. Lorsque les personnes y ont droit, hein, il s'agit de Ouais. relogement d'urgence dans la plupart des cas. D'ailleurs, dans la procédure du terrain Batterlot, c'était un relogement d'urgence. C'était ça qui était prescrit par le juge. Donc nous agirons bien sûr dans ce cadre-là. Donc l'action est lancée. Donc on ne peut pas dire que l'État ne fait rien en la matière. Au contraire, l'État a bougé au cours des derniers mois. L'État a mené un nombre d'actions très importants sur ces sujets qu'il va falloir amplifier. Et nous continuerons donc à le faire. Et ce que je veux dire, là aussi, parce que ça porte sur la question de l'immigration irrégulière, c'est que nous continuons nos actions en matière d'immigration clandestine. Notamment, vous savez qu'on a passé l'année 2018 avec l'impossibilité de reconduire les ressortissants comoriens vers un jour. Cette situation a évolué puisque maintenant nous pouvons procéder à ces reconduites. Donc nous avons, même si cela se faisait déjà depuis quelque temps, nous sommes en train d'amplifier ces reconduites au travers de la lutte contre l'immigration clandestine en mer avec des moyens nouveaux, notamment des intercepteurs qui sont arrivés. Et il y aura d'autres intercepteurs qui vont arriver en 2019. Nous avons eu des moyens supplémentaires en termes d'effectifs pour lutter à terre contre l'immigration clandestine. Donc ceci continue.
Et cela va être également amplifié. Donc là aussi, qu'on ne dise pas que l'État ne fait rien. Il s'agit d'être, je dirais, d'utiliser des arguments qui correspondent à des réalités. Hein, ça, je veux le dire très nettement. Et je vais continuer sur cette question de l'immigration clandestine. C'est tout un système, je l'avais dit avec le procureur, c'est tout un écosystème auquel il faut s'attaquer en matière d'immigration clandestine. C'est-à-dire, pourquoi les clandestins viennent ici aussi? Parce qu'ils ont accès à certains équipements qu'ils n'ont pas dans leur pays, notamment la santé, l'éducation. Mais c'est aussi pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux qui existent, et ça, plusieurs ont été démantelés, parce qu'il y a des gens qui fournissent du travail aux clandestins ici à Mayotte, parce qu'il y a des gens qui hébergent les clandestins moyennant finance, et c'est ce à quoi il faut mettre fin. Et ça, c'est un travail compliqué. Nous l'avons entamé, service de l'État, avec le procureur de la République, et il faut donc pouvoir continuer cette action. C'est ce qui est à faire dans l'année 2019. On l'a initié dans des conditions extrêmement difficiles en 2018, et nous allons continuer à le faire en 2019. Donc là, l'État agit, continue. Or, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être amplifié. On ne va pas résoudre cette question en 8 jours. Il faut être sérieux. Ça va prendre du temps, mais c'est essentiel pour l'avenir du territoire et pour l'équilibre du territoire et pour le développement du territoire. Parce que vous comprenez qu'on emploie de façon illégale. Je parle beaucoup, je suis désolé. Non, mais c'est votre temps de parole, monsieur le préfet. Quand on emploie de façon illégale des clandestins, mais c'est au détriment des entreprises mahoraises. C'est au détriment des entreprises mahoraises qui sont déclarées, qui paient des impôts. Ramener au nombre de clandestins qui rentrent, c'est pas non plus énorme. Tous les clandestins qui rentrent ne travaillent pas, même clandestinement. Ils ne travaillent pas, mais il y en a beaucoup qui ont des petits boulots, comme on dit. Ouais. C'est l'économie informelle. Et c'est dans l'informel. Parce qu'il faut bien distinguer ceux qui sont clandestins et ceux qui ont des titres de séjour et qui peuvent travailler. Et ça en toute légalité. Ouais. Donc il y a tout un ensemble. Également, on a lancé une action en fin d'année. Ça fait assez longtemps que ça n'avait pas été fait. C'est la destruction de 6 hectares de culture, de culture clandestine. Des cultures qui étaient sous couvert forestier, dans la forêt, et ça se traduisait par des défrichements. Donc il va falloir continuer cet effort. C'est moi qui en ai parlé hier à Madame Youssoufa d'ailleurs. C'est continuer cet effort en matière de lutte pour préserver l'environnement. C'est une de mes priorités en 2019, c'est-à-dire lutter contre les défrichements pour cultiver le manioc, les bananes, parce que tout ça détruit notre environnement, ça provoque des glissements de terre dans le lagon, ça risque de tuer le lagon, ça contribue à la détérioration du lagon. Donc s'il faut préserver la qualité des eaux de rivière, il faut préserver les captages d'eau potable. Lorsqu'on a des captages d'eau potable, des forages ou il convient qu'il n'y ait pas de construction, et ça c'est prévu, il faut le faire respecter. Donc il y a beaucoup de travail qui est à faire. C'est évident qu'il y a beaucoup de travail qui est à faire, parce qu'on a négligé, je le dis aussi, ces choses ont été négligées au cours de ces dernières années à Mayotte. Donc il y a un très gros travail qui est à mener. Et on le fait. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient et accompagne aussi ce mouvement. Toujours dans le cadre de l'immigration clandestine, monsieur le préfet, j'imagine que c'est un peu tôt pour avoir les chiffres 2018, les chiffres de reconduite, qui seront certainement pas à la hauteur de ce qui a été fait les années précédentes. On sait pourquoi, ce problème qu'il y a eu de reconduite. À partir de quand vous allez pouvoir annoncer ces chiffres ? Je communiquerai en fin de mois sur les chiffres de la délinquance et aussi sur les chiffres de l'immigration clandestine. On peut dire aujourd'hui quand même, mais ne prenez pas, ce chiffre n'est bien sûr pas définitif, et il représente une baisse par rapport à l'année 2017. Et pourquoi il fallait s'y attendre. On a eu plusieurs mois d'interruption. Nous devrions être aux environs de 15 000 reconduites sur l'année. Ce qui est à comparer à un peu moins de 19 000, je crois, en 2017. Donc ça signifie qu'il y a eu un très gros travail qui a été mené en la matière. Et là aussi, les services de l'État, et je tiens d'ailleurs à les féliciter ici pour leur action, et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau avec eux en direct, mais ont mené un travail très très important. Il y a eu une très forte mobilisation sur ces questions. Est-ce que vous avez donné à vos services, notamment d'immigration, de lutte contre l'immigration, des objectifs de reconduite à la frontière? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que le préfet dit, voilà, l'année prochaine, je veux 22 000, 20 000, non, 25 000? Je ne fonctionne pas, ça c'est mon mode de fonctionnement personnel, en objectif chiffré en disant par semaine, vous en ferez tant. Non.
Par contre, il doit y avoir une mobilisation totale, et c'est le cas, des services pour avoir les meilleurs résultats possibles, parce que c'est une des priorités de la politique gouvernementale. Et les chiffres que j'ai indiqués montrent que cette mobilisation est là. Et les personnes ont de nouveaux équipements, sont volontaires sur le sujet. On sort de l'immigration. 2019 va marquer les Mahorais aussi sur l'aspect fiscal. Retour pour Mayotte du prélèvement à la source. Alors on va recevoir demain Monsieur Leleu qui va rentrer dans le détail technique de ce prélèvement à la source. C'est quelque chose qu'on avait connu par le passé déjà. Oui, c'est ce que j'ai appris. Je ne savais pas d'ailleurs que Mayotte avait été précurseur en la matière. Il faut l'être aussi à certains moments pour Mayotte. On peut très bien, et d'ailleurs je souhaite qu'on puisse tester sur de différents dispositifs, qu'on puisse jouer un rôle d'expérimentation aussi à Mayotte, parce qu'il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Donc Monsieur Leleu vous expliquera tout ça, mais ça a démarré, il y a une mobilisation des services des finances publiques en la matière. C'est un peu compliqué pour les entreprises quand même, parce que c'est une charge de travail qui avant était pris en charge par l'État. Là, c'est les entreprises qui le prennent en charge. C'est une nouveauté, il faut surtout initialiser le système. Il y a un gros appui qui est fourni. Je pense que ça se passera ici, je l'espère, dans de bonnes conditions. Pour conclure, Annick Girardin disait dans ses vœux, il faut que les personnes qui vivent outre-mer retrouvent la confiance en l'État, dans le gouvernement, dans ses ministres. On le disait tout à l'heure avec Samuel, que c'était plutôt l'inverse. Il valait mieux que l'État retrouve la confiance aussi au sein de ses citoyens. Je crois que c'est une question importante. On a vu ici, Mayotte, lors de la crise de début d'année, il y a un problème de confiance, d'interrogation, d'interpellation de l'État, de mise en cause de l'État. Et pas qu'à Mayotte. Et pas qu'à Mayotte. On le voit encore. Il n'y a pas qu'à Mayotte, c'est-à-dire. Mais parlons de Mayotte. Je l'ai senti, ça. J'ai beaucoup circulé dans l'île. J'ai toujours été accueilli de façon chaleureuse. Mais ça n'empêche pas que même si on est accueilli de façon chaleureuse, c'est qu'il y a des questions fortes qui sont posées, des interpellations sur des préoccupations très très fortes. On a parlé de l'immigration clandestine, on a parlé de la sécurité, des attentes très fortes sur un certain nombre de sujets. L'eau potable, les questions d'assainissement, les questions de route, enfin, etc. Il y en a beaucoup, parce que tout est prioritaire, on a l'occasion de le dire. Mais il y a eu il faut retrouver... parce que c'est la République, c'est ça dont il est question aussi. Bien sûr. C'est notre fonctionnement républicain. La République, ça signifie, la République française, ça signifie qu'on agit tous pour le bien commun de notre pays, de notre collectivité, de notre nation. Et ça repose sur une confiance. Alors c'est normal qu'il y ait toujours des interrogations, parce que c'est ça la particularité française aussi, c'est qu'il y a toujours des questions, et c'est normal, il faut se les poser, les questions. C'est ça la démocratie. Il faut le dire, c'est ça la démocratie, et puis il ne faut pas hésiter à se le dire. Mais à un moment donné, il faut agir aussi pour le développement du territoire. Il ne faut pas ramener le développement du territoire de la pure économie, en parlant de taux de croissance, de choses comme ça, mais nous avons besoin ici, à Mayotte, d'activités. De créer, je disais tout à l'heure, de créer de la richesse, de créer de l'activité. Et ça, il faut qu'on puisse travailler dans un cadre qui soit satisfaisant. Ça ne signifie pas qu'on étouffe toutes les questions, il faut bien être bien clair là-dessus, mais ça signifie qu'il faut se les poser dans ce cadre républicain. Ça, c'est valable pour Mayotte, mais c'est valable aussi, ce que je dis, pour l'Hexagone, par exemple. Je crois que c'est bien... oui à l'écoute des problèmes, oui à la résolution des difficultés, mais il faut que nous agissions dans ce cadre républicain qui a fait la richesse de notre pays. Beaucoup d'entreprises, après on va donner la parole à Samuel pour conclure, beaucoup d'entreprises, ou de syndicats plutôt d'entreprises, demandent l'application des conventions collectives. On le voit avec Mas qui est en préavis de grève. Il demande aussi l'application des conventions collectives avec la CGT derrière. Ça va être le combat de cette année 2019. C'est un sujet. Le sujet a été abordé lors de la venue de la ministre du Travail, Mme Pénicaud, et ça suppose aussi une amélioration du dialogue social. Et notamment, nous avons installé lors de la venue de la ministre ce qu'on appelle le CREFOP, qui est l'organisme, je dirais, qui regroupe à la fois les représentants des syndicats de salariés, des chefs d'entreprise, mais où l'État est représenté, ainsi que les collectivités territoriales. Donc cette structure doit nous permettre aussi de progresser dans ce dialogue social, en la matière. Ça, il faut agir rapidement. Ça sera l'un des sujets aussi, vous voyez. Il y a beaucoup de sujets multiformes. Ça en fait partie, parce que
toute cette dimension sociale, droit du travail est essentielle. En tout cas, le dernier sujet de cette matinale, c'est Samuel Baucher qui va l'aborder. J'ai encore plein de questions, mais bon, sujet très factuel. La piste longue, pas la piste longue, la piste aéroportuaire, il y a les 2 lits d'arrêt qui devaient être installés au 1er janvier 2019. Nous sommes le 8 janvier, les lits d'arrêt sont toujours pas posés. Est-ce qu'il y a une dérogation ou on risque de perdre notre licence internationale? Non, on ne perdra pas la licence internationale parce que les travaux ont été lancés, sont financés, sont en voie d'achèvement. Il y a eu des délais incompressibles pour réaliser ces équipements. Ça sera fait. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci infiniment d'être venu sur Kwezi pour démarrer l'année avec nous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.